Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien du coup, qui est présentée sur le collet à poil court. Alors pourquoi le collet à poil court? Parce que c'est vrai que le collet est une de mes races préférées en temps normal, puisque c'est une de mes races très favorites, le collet. Comme pour le berger des Shetland aussi, qui est une de mes races préférées également. Et pourquoi que j'ai choisi de faire sur le collet à poil court? C'est tout simple. Parce que dernièrement, dans mes dernières vidéos, pratiquement dans toutes mes premières vidéos que vous avez faites sur ma chaîne Passion Animaux 123, eh bien je vous avais fait une présentation du collet à poil long, du collet banal, le collet à poil long qu'on connaît tous. Et je n'avais pas encore fait sur le collet à poil court, je ne l'avais pas encore fait sur le collet à poil court. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de faire sur le collet à poil court parce que ça peut être très intéressant à expliquer, parce que le collet à poil long est un peu plus... Ils n'ont pas tout à fait le même tempérament. Bon, c'est comme le collet à poil long, sauf qu'il est court, le collet à poil court, ce qui paraît logique. Mais c'est bien différent le collet à poil long que le collet à poil court. Ils n'ont pas forcément les caractères, comme les tempéraments, ils sont un peu différents les deux, que le poil long et le poil court. Donc du coup, je vais vous expliquer tout ça ensemble. Je vais vous faire découvrir davantage le collet à poil court, qui est notamment un chien que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Bon, certes, je préfère le collet à poil long que le court, même si j'aime bien aussi le collet à poil court. Mais moi, je préfère le poil long du collet que le collet à poil court. Mais bon, après, chacun ses préférences, ça, je ne vais pas juger ça, hein, mais après, chacun, voilà. Là, je vous ai montré une image d'un collet à poil court, du coup, sur le collet bleu merle, parce que là, je vous ai présenté, là, je vous montre une photo d'un collet bleu merle, parce qu'il est un peu bleu merle, le collet. Et il a le poil court, comme vous pouvez le constater, parce que là, ça va être sur le collet à poil court. Et vous allez constater qu'ils n'ont pas le même tempérament, le collet à poil long que court. Vous allez voir que c'est quand même un peu plus différent que ce qu'on peut penser. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien également. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, moi ça va bien aussi. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Donc là, je propose de se lancer dans la présentation du collet à poil court. De la description, vous parlez de tout ce que je peux vous dire sur le chien, je vais vous le dire dans cette vidéo. Du coup. Donc déjà, je vais vous parler juste de sa globalité un petit peu collet à poil court. Voilà. Le collet à poil court est un chien fait pour la vie de famille. Il s'adapte aussi bien aux enfants comme aux personnes âgées. Il fera le bonheur d'un maître sportif. Donc voilà pour ce qui était de sa globalité un petit peu au collet à poil court. Donc vous voyez, c'est quand même un très bon chien, malgré qu'il a le poil court, parce que c'est vrai que le collet à poil long, c'est sûr que c'est une question d'entretien, parce que si vous prenez un collet à poil long, eh bien, c'est aussi... c'est pas rien, quoi, parce que le collet à poil long, il a quand même un long poil, quoi, l'empelage. Donc si vous en voulez un poil long, il va falloir vous mettre au toilettage, ou bien le brosser tous les jours. Enfin, il y a plein de choses comme ça pour que son poil soit très abondant. Alors que le collet à poil court, vous n'avez pas spécialement vous n'êtes pas obligé de le brosser tous les jours, quoi, parce que le poil court, donc encore ça passerait. Mais si c'est un collet à poil long, vous mettrez plus de temps, je pense, à l'entretenir, le chien, ce qui paraît normal. Mais après, c'est vous qui voyez, en fonction de vos goûts, suivant vos attentes. Si vous préférez le collet à poil court, c'est que je peux vous dire que mieux, parce que niveau toilettage, c'est déjà plus facile que le collet à poil long. Après, moi j'ai mon avis, mais c'est vrai qu'à choisir, c'est vrai que moi je préfère les collets à poil long que les collets à poil court. C'est vrai que j'ai toujours préféré le collet à poil long. Mais après, peut-être que vous avez peut-être plus une préférence pour le collet à poil court, et que je peux comprendre tout à fait, parce que niveau entretien, c'est beaucoup mieux le collet à poil court quand même. Vous vous embêterez beaucoup moins, c'est sûr, pour le toilettage du collet à poil court
que long. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est plus simple, c'est sûr, mais après c'est vous qui voyez forcément. Voilà. Voilà, je vais vous parler du collet à poil court en résumé. Du coup, je vais vous parler de collet à poil court en résumé. Vous parler principalement de son résumé un peu, du coup. Déjà, je vais vous parler de autres noms, qui va tout simplement le différencier. Dans le collet, il y a plusieurs autres noms, du coup. Il y en a 3, du coup, des autres noms. Donc déjà, le premier, c'est le collet à poil court. Le premier qui est déjà le plus banal, on peut le dire comme ça. On peut soit le dire smoke, colis, berger. Attends, smoke, colis, pardon, excusez-moi, je voulais dire ça plutôt. Donc on peut le dire collet à poil court, smoke, colis, on peut l'appeler comme ça aussi. Ou alors on peut l'appeler le berger d'Écosse à poil ras. On peut aussi l'appeler comme ça, berger d'Écosse à poil ras, smoke, colis ou collet à poil court. On peut le dire de ces 3 manières-là en fait. Et aptitude, du coup, je vais vous parler de cette aptitude qui est chien de compagnie, chien de berger trufflé. Donc voilà pour ces aptitudes qui est pour moi plutôt global, parce que là on dit bien que c'est bien chien de compagnie, chien de berger truffé. Franchement c'est top, c'est un très bon chien. De toute façon le collet à poil court c'est un très bon chien aussi, hein. Vous allez voir que c'est vraiment un super chien. Vous allez voir aussi au fil de la vidéo, vous allez voir que c'est un adorable petit chien. Adaptable, s'entend avec toute la famille, facile à éduquer, peut se montrer anxieux, aboie fréquemment, caractère infirmé. Donc voilà pour son petit résumé un petit peu, parler un peu de tout ça. Et maintenant je vais vous parler de physique un petit peu du chien. Là je vais vraiment parler juste du physique en tout cas pour l'instant. Je vais parler de son pelage du coup au chien. Donc il peut en avoir des fauves, mais fauve j'appelle ça bicolore ou bleu ou zibeline un peu, qui peut être marron et blanc du coup. Après panaché, bon panaché ça se pourrait, bon panaché je dirais que c'est peut-être plus bleu merle quand même, le panaché je dirais plus que c'est bleu merle. Comme la photo que vous voyez là, ça c'est un collet à poil court bleu merle. Et tricolore, donc il y a aussi tricolore, donc c'est-à-dire tricolore qui veut dire 3 couleurs, qui veut dire noir, marron et blanc, donc le tricolore, quoi, le collet à poil court tricolore, qu'il y a aussi également dans le pelage. Donc le collet, il a trois pelages différents. Il a le bicolore, enfin fauve, bicolore zibeline, panaché qui veut dire, on va dire qu'il va dire bleu merle, et tricolore. Là, c'est les 3 couleurs principales du collet. Le poil, court et dur. Donc, il y a le poil court et dur en plus. Toilettage hebdo. Là, je parle de sa taille au garrot. Donc, déjà, je vais vous commencer par la femelle qui sa taille, du coup, est de 56 à 61 cm. Bon, la femelle est assez petite quand même, elle n'est pas très grande. La femelle n'est pas aussi grande. Mais par contre, c'est vrai que le mâle n'est pas aussi grand que la femelle. Ça me paraît assez bizarre quand même. Et c'est vrai que le mâle, il n'est pas aussi grand que la femelle au niveau du collet à poil court. Parce que la femelle, elle fait de 56 à 61 cm. Mais le mâle, par contre, il fait 51 à 56 cm. Donc vous voyez, le mâle il est juste un tout petit peu plus petit que la femelle, mais il n'y a pas trop de différence. Enfin, du moins, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Mais voilà. Ensuite, le poids. Donc, le poids, c'est pareil que pour le mâle comme pour la femelle aussi, je pense, qui est de 17 à 28 kg. Donc vous voyez, c'est un collet à poil court, mais c'est qu'il est très léger comme chien, il n'est pas extrêmement lourd. Hein. Voilà. Et la robustesse. Santé, parce que je parle de la robustesse et santé du chien. Il est difficile de généraliser sur la potentielle robustesse et santé d'une race de chiens, toutefois certaines races peuvent être sujettes à des affections héréditaires, ce qui implique parfois chez certains sujets des problèmes de santé. Voilà. Donc je vais vous parler d'un point. Donc c'est vrai que c'est les points.
J'ai déjà fait une vidéo, je crois que c'était sur le berger romain de Carpath. Je crois qu'il me semble que c'est sur cette race de chien, je crois, il me semble. Je vous avais parlé un petit peu de différents points acquis ou pas acquis sur cette race. Et là, je vais faire quasiment la même chose qu'avec le collet à poil court également. Je vais procéder un peu de la même manière que j'avais fait avant, qui va être sur un point. Donc un point, c'est ce qui est vraiment pas terrible du tout, hein. Ça c'est, je vais vous expliquer un peu plus. Correspond à une race de chiens souvent sujette à des maladies héréditaires ou à la constitution particulièrement fragile. Donc voilà pour un point qui n'est pas extrêmement, qui est pas terrible on va dire. Et deux points qui n'est pas terrible non plus, qui n'est pas extrêmement bien. C'est correspondant à une race de chiens à surveiller pour une raison ou une autre, dyspraxie, peau ou yeux fragiles par exemple. Donc ça veut dire que ce chien peut avoir une des maladies de la dyspraxie, qui est tout simplement une maladie qui touche généralement les grands et les moyens chiens. Et ça touche surtout comme je disais, les grands et les moyens chiens. Et c'est au niveau de la hanche. Ils ont des dyspraxies, c'est au niveau de la hanche du chien. Voilà. C'est vrai que c'est pas fameux parce que souvent les grands et les moyens chiens, ils peuvent avoir ça. De la dyspraxie au niveau de la hanche, c'est une maladie qu'on appelle la dyspraxie chez les chiens. Il peut avoir aussi des problèmes de la peau aussi. Il peut avoir des problèmes de peau, ce chien. Donc c'est pas terrible non plus, hein, ça je vous garantis. Et les yeux peuvent être aussi fragiles. Donc je pense qu'il faudra vérifier assez souvent ses yeux au collet à poil court parce que le collet, c'est vrai que il peut avoir des petits soucis au niveau des yeux. Il faut regarder quand même régulièrement ses yeux pour s'assurer que le chien est quand même en bon état au niveau des yeux. Mais si c'est votre chien, pas forcément votre chien, si vous avez un chien chez vous et qu'il a des problèmes de yeux ou quelque chose, prenez un collyre. Un collyre, c'est... Vous trouverez ça chez votre pharmacien. Vous demandez un collyre à votre vétérinaire, ou vous verrez bien, chez votre petite goutte à mettre dans les yeux du chien. Et ça permet de le soigner au niveau des yeux, parce qu'un collyre, c'est un médicament, enfin c'est plus un produit, je dirais, plus un produit pour mettre dans les yeux de votre chien. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un collyre, vous pouvez vous renseigner sur internet, et vous expliqueront, je pense, toutes les caractéristiques ou toutes les choses à dire sur ce médicament, sur ce produit. Mais moi je vous conseille un collyre pour votre chien s'il a des problèmes de yeux ou quelque chose. N'hésitez pas en tout cas à prendre ce produit-là pour votre chien. En tout cas, ça devait arriver, bien sûr. Et les 3 points, c'est ce qui est le top du top, c'est ce qui est génial pour votre chien, correspondant à une race de chien robuste sans infection particulière connue. Donc ça, c'est vrai que c'est le top, hein. Ça par contre, 3 points, c'est ce qui est le mieux, mais après, ça peut pas être le cas chez tout chien, mais après ça dépend. Voilà. Et la longévité, qui veut dire la durée de vie du collet à poil court, qui est maximum, voire même minimum 12 ans. Ce chien peut vivre 12 ans maximum. Voilà, je sais, c'est pas vraiment énorme, hein, mais voilà. Et la résistance du chien, du coup, s'il aime plutôt le froid ou plutôt la chaleur. Donc au niveau de sa résistance, il aime autant le froid que la chaleur, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment de... Voilà. Ça veut dire que le chien, il préfère le froid, il aime bien le froid, mais il faut pas qu'il fasse non plus 9... En gros, il faudrait pas qu'il fasse 0 degré, parce que là, le chien, il aura trop froid, il sera pas bien, forcément. Il faut qu'il fasse maximum 10 à 15, 18 degrés, par exemple. Le chien, là, il supporterait. Mais s'il fait 0, voire un peu moins de... S'il fait 0, voire un peu moins de durée, enfin voilà. Alors le chien risque d'avoir très froid s'il fait dans les 9, 8, 5, 1 ou 3 ou 4 degrés. Là le chien risque d'avoir quand même assez froid. Donc le mieux c'est le chien peut supporter les 10, 15, 18 degrés à peu près maximum. Le plus froid ça peut être ça pour le chien à peu près.
Et au niveau de la chaleur, il supporte bien en dessous de 20 degrés, il supporterait. Mais par contre, il pourrait supporter les 20, 25, 28 dans les 20 degrés, il supporterait. S'il fait 25, 20, 28 degrés, le chat supporterait. Mais s'il fait plus de 32, s'il fait plus de 20 degrés, s'il fait plus de 28 degrés, s'il fait par exemple 30 degrés, le chien il aura un peu plus de mal à supporter. Mais par contre, s'il fait dans les 28, 25, 20 degrés, dans la vingtaine de degrés, il supporterait le chien. Mais s'il fait plus de 30 degrés ou 30 degrés, là le chien il aura trop chaud, il pourra pas, il aura trop chaud. Donc c'est un conseil que je vous donne par rapport à ça. Ça dépend où est-ce que vous habitez aussi, ça dépend de là où vous y habitez. Mais moi je fais que dire mon avis sur le collet à poil court. Et voilà. Donc maintenant je vais vous parler du caractère, plus précisément, sur le collet à poil court. Donc, je vais vous parler de besoin d'exercice. Parce que le besoin d'exercice est aussi très important à savoir. Exception faite des 3 promenades hygiéniques quotidiennes indispensables pour les gens qui n'ont pas de jardin. Donc ça peut être très intéressant parce qu'on va commencer, on va repartir sur un point comme on a fait 2-3 points. Donc je vais vous commencer par un point qui est vraiment le plus nul de tous les besoins d'exercice, c'est le plus nul de un point. Correspond à une vraie balade d'1 heure par semaine. Donc ça c'est pas grand chose, ça c'est rien. Franchement, une vraie balade d'1 heure par semaine, c'est pas beaucoup quoi. C'est un peu comme si vous passerez 1 heure en balade avec votre chien, c'est pas énorme quoi. Le chien il n'ira pas passer vraiment du temps dehors quoi. En tout cas, si vous habitez en appartement, c'est bien plus compliqué pour le chien de passer juste 1 heure dehors et rentrer après. Non, le chien il sera pas spécialement, ce sera pas vraiment son top pour le collet à poil court. En tout cas, il supportera vraiment pas trop ce genre de situation. Et 2 points, c'est pas terrible non plus, c'est entre les deux aussi pareil, mais c'est pas le top non plus. Correspond à une vraie balade d'1 heure, 2 à 3 fois par semaine. Donc ça c'est pareil, c'est pas non plus super, c'est pas non plus l'idéal pour le collet à poil court non plus. Bon après ça peut se faire, mais faudrait pas que ça soit une habitude quoi. Donc, voilà. Et les 3 points, c'est ce qui est complètement bien, c'est ce qui est vraiment génial pour le collet à poil court, c'est ce qu'il lui faut vraiment au collet. C'est correspondre à une vraie balade d'1 heure par jour. Ça c'est le top. Parce que d'1 heure par jour encore ça passerait, parce qu'1 heure par jour, ça fait que vous prendrez votre chien tous les jours. Ça c'est que quand ça c'est pas pour la promenade d'1 heure par jour. Ça c'est que quand vous habitez en appartement. Le collet il peut s'adapter, mais après il faut juste que vous le preniez tous les jours là par contre pour faire ses besoins, pour qu'il puisse faire ses besoins, pour qu'il puisse marcher un peu, renifler l'herbe, respirer un peu l'air de dehors quoi, comment ça voilà. Mais si vous le faites pas, le chat sera pas très heureux. Donc après voilà. Donc voilà pour les 3 points qui est le top du top pour le collet à poil court. Une vraie balade, une promenade pendant laquelle le chien peut vraiment se dépenser si possible, sans laisse et dans la nature. Ces grandes balades peuvent être partiellement remplacées par les activités sportives, correspondent à la race. Mais quand il s'agit de sports canins comme l'agility, le ring et autres sports d'obéissance, c'est un peu du boulot pour le chien. Il a donc quand même besoin de courir pour se dépenser sans travailler. Donc voilà pour besoin d'exercice que le chien avait vraiment besoin. Enfin que le chien a besoin bien évidemment. Donc au niveau besoin d'exercice pour moi c'est tout ok. Tout est ok pour le besoin d'exercice. Tout est pour moi, tout peut être faisable pour le collet à poil court à peu près. Les facilités à éduquer, donc l'éducation on va dire un peu quand même du chien. L'éducation de base indispensable de tous les chiens est inculquer la propriété, la solitude, assis, couché, pas bouger, la marche en laisse, le rappel. C'est nécessaire pour une relation homme-chien harmonieuse et pour la sécurité du chien. Donc là, je vais vous reparler de points encore. Donc un point qui est tout simplement moins bien que les autres. Un point, c'est ça, c'est ce qui est le moins bien. Qu'on est vraiment dans le rouge, on va dire vraiment. Correspond à une race de chiens dont l'éducation doit être confiée à des maîtres avertis, bons connaisseurs de la race et du comportement canin, voire faire appel à un éducateur. Mais bon,
Ça, c'est ce qui est moins bien à faire à son chien. C'est quand même mieux que ce soit vous qui l'éduquiez plutôt plutôt qu'une autre personne. Mais après, c'est sûr que si vous pouvez pas le faire, c'est sûr qu'il faut que vous ayez un éducateur pour qu'il vous explique un petit peu le fonctionnement de l'éducation du chien. Mais après, si vous êtes capable de le faire sans souci, c'est encore mieux pour vous comme pour votre chien aussi. Mais après, si vous avez du mal à bien l'éduquer, c'est sûr qu'il vaut mieux faire appel à un éducateur pour que l'éducateur puisse bien éduquer votre chien. Au pire des cas, mais bon, c'est peut-être pas non plus idéal pour le chien comme pour vous aussi. Donc voilà. Et de points, c'est ce qui est plus dans le vert et dans le orange, enfin plus dans le vert et le rouge, c'est que c'est pas non plus super cool. Correspondent à une race qui nécessite de répéter régulièrement des séances d'éducation pour le remettre en place. Bon, ça, c'est pas non plus super entre les deux, pareil, mais c'est pas non plus super. Et les 3 points, bah, c'est ce qui est le mieux. Là, on est vraiment dans le vert, par contre, dans les 3 points, c'est vraiment le top du top. C'est correspondre à une race de chiens qui intègre facilement ses hordes de base. Ça, c'est vraiment les 3 points, c'est ce qui est le mieux, on va dire, pour l'éducation. On peut se faciliter à éduquer, tout simplement. On va parler des compatibilités. Donc, compatibilité qui veut dire vie en appartement, enfants, personnes âgées, chiens et chats. Donc, je vais essayer de vous parler de tout ça. Donc, compatibilité, je vais commencer par vie en appartement, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant parmi tout ce que je vais vous citer là. Donc, vie en appartement, pour moi, c'est pas vraiment faisable pour le collet à poil court. Parce que déjà, on dit bien que le collet à poil long, le basique, donc le collet basique, le collet qu'on connaît tous à poil long, ce collet, c'est un peu pareil. Il ne supporterait pas non plus la vie en appartement parce que déjà à la base, c'est comme un chien assez grand quand même. Il est un peu entre moyen et grand, le chien. Donc, je pense que ce serait pas l'idéal de prendre un collet, que ce soit long ou court, pour vivre en appartement. Je pense que ce serait pas l'idéal pour le collet. Franchement, je vous le dis parce que moi je m'y connais beaucoup sur le collet parce que c'est une race que j'aime beaucoup, c'est ma race préférée. Comme le collet, comme pour le berger des Shetland aussi également. Mais le collet, à poil court comme long, c'est pareil. Ils ne supporteraient pas la vie en appartement parce que c'est pas leur place, on va dire. Parce qu'ils ne vont pas aimer parce que c'est trop petit, c'est pas assez grand pour le collet, il faut de l'espace, il faut qu'il ait un jardin clôturé quand même pour qu'il puisse courir, faire ses besoins de jardin, bouger, courir. Il a besoin de ça, le collet. Il sera pas heureux si vous le mettez en appartement, il sera pas forcément bien, quoi. Donc voilà, pour vivre en appartement, je dirais c'est entre les deux, hein, mais je pense que, pour moi, je pense que ce serait pas possible. En tout cas pour ma part, hein, mais après, voilà. Mais je pense que il sera pas très heureux, le collet, si vous habitez en appartement et que vous en voulez un poil court. Ou long, ça dépend. Ben, je vous déconseille de prendre un collet si vous habitez en appartement parce qu'il ne sera pas heureux, le chien. Je préfère vous le préciser, mais voilà. Voilà pour vivre en appartement, pour le collet à poil court. Comme pour long, c'est pareil aussi. Et pour ce qui est des enfants, alors là, le collet, il apprécie vraiment beaucoup les enfants. Ça, c'est vraiment le collet comme long ou court. Ils apprécient tous les enfants. Ils ont vraiment une bonne complicité. Ils s'entendent super bien. Franchement, le collet avec les enfants, c'est plus que magnifique et ils ont une bonne entente. Le collet, franchement, pour le court comme pour long, ils s'entendent vraiment bien avec les enfants. Là, j'ai rien à dire, on est vraiment dans le vert pour les enfants. On est vraiment pile dans le vert, c'est-à-dire que le collet, il apprécie beaucoup les enfants. Et il les apprécie beaucoup, les enfants, donc le collet à poil court. Hein. Là, il n'y a pas de souci pour le laisser votre enfant avec le collet. Le collet, il fera aucun mal à l'enfant, quoi. Donc là, il n'y a rien à dire au niveau enfant et collet à poil court ou collet à poil long, mais franchement, pour le collet, il n'y a rien à dire pour les enfants, quoi. Il n'y a rien à dire du tout, quoi. Donc voilà pour ça. Et pour les personnes âgées, pour le collet, j'ai déjà un peu précisé un peu avant déjà, le collet est bien fait pour les personnes âgées. C'est-à-dire s'il y a une personne âgée qui voudrait avoir un collet à poil court ou à poil long, et ben vous pouviez en avoir un si vous avez envie d'avoir un collet à poil court ou long. Ça, ce sera possible pour les personnes âgées parce qu'ils peuvent avoir un collet effectivement à poil court comme pour un poil long. Mais oui, effectivement, si vous êtes une personne âgée qui souhaiterait avoir un collet à poil court ou long,
Et ben oui, effectivement, ce sera possible. Vous pouvez, si vous êtes une personne âgée, eh bien vous pourriez, oui, bien sûr, avoir un collet si vous le souhaitez. Parce que les collets à poils courts ou longs, bah, ils tireront pas trop sur la laisse, quoi. Ils feront attention à vous, hein. C'est pas comme des gros chiens qui feraient pas forcément attention. Et le collet, que ce soit à poil court ou long, ils seront très patients avec vous. Et il fera attention à vous. Ça, c'est vrai que même au niveau de la laisse, niveau tout, ils seront pas, voilà, il fera attention, quoi. Donc pour les personnes âgées, moi je dirais oui pour le collet. À poil court ou long, je dirais oui pour les personnes âgées. Voilà. Et maintenant pour qu'il y ait d'autres chiens, le collet s'entend bien avec d'autres chiens aussi, que ce soit les petits chiens ou les grands chiens. Le collet s'entend bien avec tous les chiens. À poil court, hein, je précise pas que c'est le collet à poil court. Mais il s'entend bien avec tous les chiens en particulier. Après ça dépend lesquels, parce que après il y a des affinités qui se font avec d'autres chiens que d'autres. Mais en général, le collet s'entend bien avec tous les chiens en général. Voilà pour ce qui est d'autres chiens avec le collet à poil court. Et pour ce qui est du chat, le collet aussi, il apprécie beaucoup le chat aussi. Bon, il apprécie les chats. Bon, après, ça dépend aussi s'ils sont bien, s'ils s'aiment bien comme ça. Mais en général, le collet à poil court, ils apprécient beaucoup les chats aussi. Que s'ils les connaissent bien ou non. Bah, ça dépend si le collet le connaît bien ou pas. Le chat, quoi. Ça dépend après. Si vous avez eu votre chatou ou chaton et que vous le présentez à votre collègue qui est plutôt adulte ou bébé, ça dépend, ou chiot. Bah là, on va dire, c'est une rencontre, c'est une bonne rencontre parce qu'à la base, le chaton et le chiot sont petits, donc oui, ils apprennent à se connaître, tout ça. Après, ils grandiront ensemble. Ça, je trouve, c'est une bonne complicité. Mais si vous prenez un chat qui est adulte et que votre chien est chiot, ce sera pas la même chose non plus. Ils vont quand même bien s'entendre, même si déjà le chat aura un peu peur du chien peut-être au départ, le chiot. Et après, ça va sortir petit à petit. Et si vous prenez un chien, un collet à poil court qui est adulte et que votre chat est plutôt adulte, déjà à la base, bon, je pense que les tensions vont pas se faire comme ça, je pense. Ça va se faire petit à petit, peut-être, mais voilà. Mais en tout cas, entre les chats, le courant passerait bien avec le collet à poil court. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça. Donc voilà pour ce qui est des compatibilités. Maintenant, je vais vous parler de la globalité maintenant du caractère du collet à poil court, donc qui va être tout simplement la grande globalité du chien. Donc c'est parti. Le collet à poil court est un très bon chien de compagnie, car la présence humaine lui est indispensable. Il est heureux s'il peut partager la vie de toute une famille. C'est un chien à la fois vif et doux. Il s'adapte facilement aussi bien aux personnes âgées qu'aux enfants. Fidèle et loyal, très attaché à son maître, c'est aussi un chien intelligent et attentif qui sait veiller sur le sien. Ce courageux est toujours prêt à les défendre. Ce n'est cependant pas un chien agressif, mais il a tendance à aboyer souvent. Il est sociable avec les autres chiens et les chats. Voilà pour ce qui est du caractère du collet à poil court. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'on dit bien que c'est un chien quand même qui n'est pas agressif. Donc c'est pas un chien agressif. Déjà le collet à la base, il est pas, c'est pas rien. Le collet, que ce soit à poil long ou court, c'est pas spécialement des chiens agressifs à la base. C'est plus des chiens plutôt loyaux, comme on dit, fidèles, intelligents, attentifs. Il fera tout pour défendre sa famille, les siens, quoi, sa famille. Mais ce n'est pas un mauvais chien. Ça, je préfère vous le dire, c'est pas un mauvais chien. Au contraire, c'est un très bon chien de compagnie, de tout ce que vous voulez, mais c'est un super chien. Et par contre, c'est vrai qu'il a souvent tendance, par contre, à aboyer souvent ce collet. Par contre, le collet à poil court, comme le collet à poil long, j'imagine. C'est des chiens, c'est vrai qu'ils peuvent aboyer souvent, non pas forcément pour des raisons quelconques, mais ils peuvent aboyer comme ça pour X raisons, mais voilà, quoi. Et puis c'est très sociable avec d'autres chiens qu'avec les chats aussi, c'est exactement pareil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Voilà. Et maintenant je vais parler un peu de son éducation maintenant, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi. Mais là je vais vous le dire plus en global du coup. Le collet à poil court est un chien très facile à éduquer. Il lui suffit d'être dans un climat de confiance avec son maître, car c'est un chien très sensible. Avec lui, il faut se montrer doux plutôt que ferme, car il ne supporte pas qu'on le brusque ou qu'on lui crie dessus. Il ne faut pas oublier pour autant qu'il a un caractère assez affirmé. Craintif,
et de nature anxieuse. Il doit bénéficier d'une socialisation précoce qui lui permette de vaincre ses peurs. Il faut donc lui faire découvrir un maximum d'endroits, d'odeurs et de sons pour lui habituer. C'est un chien par ailleurs obéissant et équilibré qui s'acclimate facilement à toute situation. On peut ainsi l'emmener partout. Note. Le collier à poil court est un chien de campagne. Les malvoyants et les personnes handicapées. En Suède, il est également un chien de secours et recherche dans les décombres. Donc voilà pour l'éducation du collet. Donc comme vous pouvez le voir à poil court, bien sûr. Là, vous voyez que c'est quand même un très bon chien. Franchement, il est excellent parce que comme vous pouvez le constater, c'est un chien très facile à éduquer par la même occasion. Il est très bon, il peut être créatif, de nature anxieuse et bénéficier de son éducation précoce. Bon, ça, c'est vrai que c'est un chien plutôt créatif. Ce chien, il a beaucoup de peur en fait en lui. Et ce qu'il faut faire, il faut qu'en tant que maître du collet, il faut que vous arriviez à lui surmonter ses peurs. Et ça, c'est pareil, ça peut pas être facile du jour au lendemain. Pour le collet, c'est pas spécialement simple. Et on dit bien que c'est un chien très sensible à la base. C'est un chien très sensible, comme pour le court, comme pour le long, c'est pareil aussi. Mais ce sont des chiens très sensibles à la base. Donc il faut vraiment se montrer doux avec le collet, avoir une petite patience quand même, mais il faut jamais crier sur lui. Il faut jamais être brutal. Il faut jamais se montrer très ferme avec le collet. Vous pouvez l'éduquer d'une manière douce, d'une manière tendre. Le collet comprendra facilement ce que vous lui direz, mais voilà, ça reste quand même un très bon chien. Et voilà, donc il faut surtout pas que vous le criez dessus parce que le collet sera très très peureux et plus craintif peut-être encore. Donc il faut vraiment que vous soyez calme, doux et ça ira tout seul avec le collet après, mais il faut vraiment pas que vous le criez dessus, ça sert absolument rien pour le chien. Enfin pour ce chien là en tout cas. Voilà. Maintenant je vous parlais de ces modes de vie du collet à poil court maintenant, donc ces modes de vie au chien. Le collet à poil court est adapté à la vie en appartement, dont il apprécie généralement le confort. Il a besoin de sortir souvent et le plus longtemps possible, car c'est essentiel pour son équilibre. Il appréciera donc de grandes promenades avec son ou ses maîtres. Note. Le collet à poil court excelle dans les activités canisportives comme l'agility, le canicross ou encore l'oberilmé, dans laquelle le chien danse avec son maître. Donc vous voyez, franchement son mode de vie du collet à poil court est excellent parce que le collet à poil court peut faire exactement la même chose que le collet à poil long aussi. Ils ont à peu près le même tempérament, bon ils sont un peu différents quand même parce qu'ils n'ont pas le même poil, parce que le collet à poil court il a un poil court et le long il a un poil long. C'est pas trop pareil, mais sinon ça reste un peu le même tempérament du collet, ça reste quand même la même chose un peu niveau caractère, tout ça. Mais on dit bien que de la mode de vie du collet à poil court, on dit bien quand même que c'est un chien très sportif aussi à la base, il aime bien faire du cani sportif, donc du cani sportif, mais c'est canicross on va dire. De l'agility qui est très intéressant à faire aussi avec votre chien, canicross, un jeu avec des babales en fait que vous faisiez, et l'oberilmé qui danse plutôt avec le collet quoi, et son maître en fait. Bon c'est super sympa, il y a des bonnes choses que vous pourrez faire avec votre chien, donc je trouve que c'est super intéressant. Et hygiène et santé, maintenant je vais vous parler aussi. Donc je vais vous commencer par le toilettage du coup. Le collet à poil court ne nécessite qu'un simple brossage hebdomadaire. Donc ça c'est ce que je vous dis déjà pour le toilettage, pour le toilettage. Le soin. Les oreilles du collet à poil court sont à surveiller car il est très sensible aux otites. Donc ça c'est bon à savoir aussi au niveau de ses soins. Donc il faudra bien vérifier les oreilles du collet parce que ce soit long ou court c'est pareil, enfin que ce soit le collet à poil long ou plutôt court. Il faudra quand même vérifier bien les oreilles du chien, c'est très important parce que ça permet... C'est très important pour le chien. Et la santé. Le collet à poil court est prédisposé à l'AOC, anomalie de l'œil du collet, qui peut mener à la cécité. Il n'est pas non plus à l'abri de la dyspraxie de la hanche. Pour la santé, c'est bien ce que je vous ai l'AOC, c'est une maladie qui touche généralement, plus souvent même l'œil du collet. Donc que ce soit long ou court, c'est pareil aussi, mais l'anomalie, c'est une maladie qui s'appelle l'AOC, et c'est une maladie qui touche généralement les yeux du collet.
Donc ça c'est très important, faut que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si jamais votre collet a des yeux, s'il a des yeux un petit peu, s'il a des yeux, s'il a des problèmes au niveau des yeux, n'hésitez pas à lui mettre un collier, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. C'est très important parce que ça évitera que le collet se fasse mal aux yeux ou qu'il, voilà. C'est très important à savoir ça aussi, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus à l'abri effectivement de la dyspraxie de la hanche. Donc au niveau de la hanche, ce qui s'appelle la dyspraxie, c'est une maladie qui touche généralement les grands, les moyens chiens, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour son alimentation, l'alimentation du chien varie selon son âge et son mode de vie. Voilà pour son alimentation qui n'est pas, voilà. Vous pouvez le nourrir de base de croquettes, enfin voilà, mais vous pouvez le nourrir un peu de tout, mais faut faire attention quand même, c'est vrai, à son poids et tout ça. Maintenant, je vais vous parler de son origine du collet à poil court aussi, pareil par la même occasion, qui est aussi pour moi très intéressant. Ce dernier, plus dynamique, apparaissait quelquefois au milieu d'une portée à poil long. Toutefois, il ne rencontrera pas les faveurs du public, ce qui permet d'ailleurs que la race garde son caractère. C'était alors un chien de troupeau qui évoluait plutôt dans les plaines au climat tempéré et humide, contrairement au collet à poil long. Aujourd'hui, le collet à poil court demeure encore assez rare. Voilà pour l'origine du collet à poil court. Bon, c'est vrai qu'on dit bien que le collet à poil long est quand même plus loyal, enfin pas plus loyal, mais plus courant que le collet à poil court, parce que le collet à poil court il se fait un peu plus rare que le collet à poil long, parce que c'est vrai qu'on préfère plus le collet généralement à poil long parce qu'il est plus beau avec son poil, il est plus joli quoi, que le collet à poil court. Mais après, c'est sûr que niveau entretien, c'est peut-être mieux de prendre un collet à poil court que long, mais après, comme je disais, après ça dépend des goûts, des préférences des personnes. Moi, c'est vrai qu'un jour plus tard, quand j'aurai, parce que là pour l'instant je vis en appartement si vous voulez, mais bien plus tard, quand je commencerai à avoir après, quand j'aurai une maison plus tard avec un petit jardin ou un moyen jardin, je verrai bien, mais clôturé bien sûr, je prendrai peut-être, c'est vrai, un jour un collet parce que c'est mon rêve depuis j'ai 3-4 ans, j'en rêve d'avoir ce chien. Et depuis toute petite, depuis j'ai 3-4 ans, j'en veux un et j'espère que plus tard, oui, j'en aurai un collet. Et ça, j'en prends un collet, ce sera plus un collet plutôt à poil long que court. Mais voilà, mais c'est vraiment mon rêve quoi, j'en veux vraiment un, c'est vraiment ma race préférée, comme le berger des Shetland. Mais je suis plus attirée par le collet à poil long et j'aimerais vraiment un collet à poil long, vraiment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire et c'est un chat qui m'attire. Et j'aime beaucoup son regard, ses yeux, sa couleur, tout quoi. J'aime bien ce chien parce qu'il est très différent que nos semblables d'autres chiens. Mais ce chien-là, non, non, franchement, j'en veux un depuis que j'ai 3-4 ans. Là, je vous dis, depuis que j'ai 3-4 ans, j'en veux un depuis que j'ai regardé Lassie quand j'étais petite. J'ai regardé beaucoup de fois Lassie quand j'étais petite et franchement, ça a toujours été le chien que j'adorais depuis que je suis toute petite, quoi. C'est vraiment un chien que j'attends depuis que je suis très jeune. Et un jour je l'aurai, mais bien plus tard peut-être, mais en tout cas, quand le moment viendra, en tout cas, je prendrai, oui, un collet, parce que c'est vraiment un chien que j'apprécie par-dessus tout, quand même. Voilà, c'est une petite chose que je voulais vous dire aussi, que plus tard, oui, je prendrai peut-être un collet plus tard aussi, donc voilà. À poil long, je précise. Voilà, je préfère, moi, à poil long que court, mais après, suivant vos préférences. Mais voilà. Maintenant, je parle de la description physique du collet à poil court, truffe et museau, je commencerai par vous parler. La truffe est noire et termine un museau à l'extrémité tronquée, lisse et bien arrondi. Ses yeux, qui a des jolis yeux quand même, ce collet aussi à poil court. Les yeux de dimension moyenne sont obliques et de couleur foncée, exception faite pour les représentants à la robe bleu merle, qui peuvent avoir un ou deux yeux de couleur bleue.
Bon, c'est vrai que le collier bleu mer, en général, ils ont les yeux plutôt bleus. Même le berger australien, il peut avoir les yeux bleus aussi. Certains chiens bleu mer, voilà, ils peuvent avoir des yeux bleus comme le husky peut avoir des yeux bleus aussi. Certains chiens peuvent avoir les yeux bleus, mais ça dépend les races en fait. Ça dépend les races que vous prendrez au niveau des chiens. Et ses oreilles maintenant. Les oreilles sont plutôt petites, larges, à leur base dressées au 2-3, le dernier tiers retombant en avant. Voilà pour ses oreilles. Son poil. Le poil est court, plat et dur. Il ne possède pas un dessous-poil. Il existe 3 couleurs de robe zibeline, de blond et à fauve charbonné, tricolore noir avec des marques feu, et enfin merle, tache sombre et irrégulière sur un fond plus clair, souvent gris. Voilà pour son poil. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose qui va être sa queue. La queue est longue, n'est jamais portée sur le dos. Donc voilà pour sa queue et voilà pour la globalité du chien, du coup. Voilà. Donc voilà pour le collet à poil court que j'étais très contente de vous avoir présenté la race parce que comme je vous ai dit c'est un chien que j'apprécie beaucoup. Bon, je préfère plus le collet à poil long bien sûr, mais je suis très contente de vous avoir fait présenter la race parce que c'est tout de même un chien que j'aime beaucoup et c'est une de mes races préférées, comme pour le berger des Shetland aussi. C'est comme un collet mais en plus petit. Mais voilà, c'est un chien que j'apprécie beaucoup et il me correspond tout à fait parce que c'est un chien très sensible. Moi, je suis une personne assez sensible aussi, comme le collet. Enfin, je sais pas, on a des points communs et des points où on s'y ressemble, le collet et moi, on va dire. Niveau caractère, niveau tout ça. Donc franchement, non, c'est un chien qui me correspond tout à fait. Après vous, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me correspond. Ce chien me correspond tout à fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment à mes côtés sur le collet à poil court. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que je vous en aurais fait baver, ou peut-être que vous avez compris certaines choses ou que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, nous on s'y retrouvera peut-être dans un mois pour de nouvelles vidéos sur d'autres nouvelles races de chiens ou sur d'autres présentations. Mais en tout cas voilà, je vous fais tout plein de gros bisous mes abonnés. Je vous aime très fort. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait super plaisir. Et puis nous on se retrouvera très prochainement. En tout cas, pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles races de chiens, mais qui sera peut-être que je vais vous faire d'autres vidéos dans un mois, peut-être, je pense, dans le mois prochain, ou peut-être au mois de novembre, au mois de décembre, je sais pas trop, mais en tout cas, je vous ferai bientôt des nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Voilà, donc gros bisous, je vous adore, je vous aime, et à une très prochaine vidéo sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous mes amours, et à la prochaine.